Que la paix et le salut soient sur vous tous. En ce mois de mai, nous avons plusieurs échéances. Nous avons l'apparition de la planète X, le pic sismique annuel, et ainsi qu'un rendez-vous avec un nouvel arrivant, un astéroïde du nom de 1999 KW4. Et donc cette fois, il n'est plus question de jour J, mais de heure H. Et comme le temps presse, pour une fois, ce sera une vidéo sans sarcasme, ni ironie, ni trait d'humour de ma part, pas de gremlins, ni de moutons, nous irons directement à l'essentiel. Alors, dans la dernière vidéo, il fut question de KW4, un astéroïde qui s'approcherait dangereusement de la Terre aux alentours du 25 mai. C'est une visite inopinée, je ne l'avais pas prévue, et ce timing correspond à la fois à celui du pic sismique, mais également à celui de l'apparition de la fameuse planète X. Je ne pense pas que ce soit simplement le fait du hasard, il y a anguille sous roche, une telle chose n'est pas normale, ce ne serait pas la première fois que l'on assisterait à une manipulation dans le domaine astronomique. Rappelez-vous, en 2011, il y a eu la mystification de la comète Hélénine, une comète dont des chercheurs de l'université de Cornell en Californie nous disaient qu'elle serait responsable des gros séismes de ces dernières années. Ils se basaient eux aussi sur le principe des alignements planétaires. Je rappelle qu'à l'époque, il y a eu 2 séismes. Il y a eu le séisme du 27 février au Chili, et 1 an et 12 jours plus tard, le 11 mars 2011, il y a eu le fameux séisme du Japon. Et donc, il y a des gens qui ont pigé le truc, ils ont commencé à parler des alignements, ils se sont même rendus compte qu'il y avait des pics sismiques espacés de 6 mois, et juste à ce moment-là, Hélénine apparaît, tout le monde croit que c'est elle, la planète X, et tout le monde se fait avoir, car cette comète, en vérité, c'était juste un leurre. Et l'année d'après, rebelote avec la comète Aizon, et encore une fois, tout le monde croyait que cette comète annonçait l'apocalypse et le retour de Jésus. Alors, chose étrange, cette comète a frôlé la planète Mars et à ce moment-là précis, il y a eu un shutdown budgétaire et tous les labos de la NASA ont été fermés. Vous pouvez vérifier par vous-même cette info. Une comète approche de Mars, il s'agit d'un événement extrêmement rare qu'il faut absolument documenter. Et que se passe-t-il? Il y a un type qui arrive dans la salle de contrôle et il dit « Hop, 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 c'est fini, fermez les ordinateurs, c'est le shutdown, rentrez chez vous ». En tout cas, c'est l'histoire que l'on nous a racontée. Il semblerait que ce shutdown ait servi à camoufler le fait que des comètes puissent transporter des charges électriques et les communiquer à des astres. Et quelques jours plus tard, des astronomes ont déclaré qu'il y avait un halo sur Mars. Autre possibilité, cette comète était téléguidée et on a éteint la NASA afin que personne ne se rende compte, car autour de Mars, il y a plus d'une dizaine de sondes en orbite. Finalement, la comète Aizon a fait pchit, et c'est là que je me suis rendu compte que certaines personnes l'idolâtraient. Pour eux, cette comète était devenue vivante. Ils commençaient même à dire qu'elle avait une âme. Puis, en 2014, il y a eu aussi l'affaire de la comète Siding Spring, qui est elle aussi passée à côté de Mars. Et en 2015, 2016 et 2017, c'est le canular du 23 septembre. Jupiter va féconder la Vierge et Jésus devrait en sortir. C'était un truc débile, mais ça a marché. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Et il y en a même qui sont encore persuadés qu'il s'est vraiment passé quelque chose le 23 septembre 2017. Donc là, nous avons fait un survol des principales manipulations de ces dernières années, mais celles-ci sont très nombreuses. Il y a des films, des séries, des clips qui contiennent des messages cachés en cas d'apparition d'astéroïdes ou de comètes de fin du monde. Ces messages sont simples, ne paniquez pas, profitez de la vie, laissez-vous mourir et surtout, ne suivez pas ces gros ports de conspirationnistes et de survivalistes. Et ces derniers jours, il y a une nouvelle info qui est sortie comme quoi la Lune pourrait se fendre car elle aurait rétréci suite à des séismes internes. À ce niveau-là, plus rien ne m'étonne, il y aura toujours des pigeons qui vont gober ces histoires rocambolesques. Et donc si une faille apparaît sur la Lune, l'explication est toute trouvée, les moutons vont dire « Oh mais c'est rien, c'est normal, il y a des séismes dans le manteau interne qui l'ont fait rétrécir et donc elle s'est fendillée. » Pardon, j'avais dit que l'on ne parlerait pas des moutons, mais là c'était plus fort que moi. Et donc avec tous ces exemples, on a vu que le pouvoir occulte n'a pas ménagé ses efforts pour camoufler au public tout ce qui a trait à la planète X. Rien que le shutdown de 2013 a eu un coût de 23 milliards de dollars. Et nous voilà en 2019, la planète X devrait apparaître au mois de mai.
Un pic sismique est attendu et à ce moment précis, la NASA annonce qu'un astéroïde va s'approcher de la Terre, mais en vérité, la NASA n'a pas vraiment fait d'annonce. Elle a juste fourni un schéma orbital et une distance d'approche comprise entre 4 et 5 millions de kilomètres. Et donc, fin de l'histoire, personne ne va s'alarmer, personne ne va remettre en question ces données de la NASA. Compte tenu de tous les précédents en matière de manipulation astronomique, je pense que l'approche de cet astéroïde au moment même de l'apparition présumée de la planète X est très suspicieuse. Je suspecte une nouvelle manipulation. Je suspecte que son orbite ait été intelligemment contrôlée. Est-ce que cet astéroïde doit servir de diversion? Est-ce qu'il s'agit de créer une panique à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il s'agit d'orienter l'attention du public vers une menace fictive? Est-ce qu'il s'agit de confondre la planète X et cet astéroïde? Honnêtement, je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Pour le moment, je sais seulement que cet astéroïde vient d'un côté et que la planète X vient de l'autre. C'est-à-dire que leurs directions sont diamétralement opposées et que ce sera donc difficile de les confondre, mais on ne sait jamais. Le public pourrait une fois de plus gober cette escroquerie. Mais la vraie question que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que cet astéroïde pourrait rentrer en collision avec la Terre? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, vu le temps qui nous reste et vu que cet astéroïde pourrait n'être qu'une diversion savamment orchestrée pour d'obscures raisons, je me garderai bien d'être catégorique. Je ne vais pas annoncer que cet astéroïde devrait forcément rentrer en collision avec la Terre. Je vais juste vous donner quelques autres faits qui appartiennent au domaine prophétique et prédictif, et je vous laisse juger par vous-même. Qu'il rentre ou non en collision, ma responsabilité est dégagée. Moi, je me suis engagé par rapport à l'apparition de la planète X. J'ai même annoncé qu'en cas de pic sismique avec Big One, j'arrêterai de faire des vidéos sur YouTube. Mais en ce mois de mai, je ne me suis pas engagé vis-à-vis d'une chute d'astéroïde. Alors, je vais vous donner le matériel prédictif qui pourrait se rapporter à cet astéroïde et je vous laisse juger par vous-même. En ce mois de mai, un astéroïde est donc annoncé au moment du passage de la planète X. Voici les prédictions qui s'y rapportent. Étudiez-les, pesez le pour et le contre et décidez par vous-même quelles sont les probabilités, quel est le niveau de danger. La première prédiction nous vient de Pierre Frobert. Il en a fait plein qui se sont déjà vérifiés. La prédiction numéro 24 pourrait concerner à la fois la planète X et l'astéroïde. Alors, il parle d'une grande comète qui annonce des temps violents. Il s'agit de la planète X. Puis il mentionne 3,9 derrière le 1. Et en 2015, j'ai déclaré que cela pouvait être une référence à l'appellation de cet astre qui aurait été découvert en 1999. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Cela pourrait également être une référence à l'astéroïde 1999 KW4 qui vient au même moment que la planète X et qui, lui, a été découvert en 1999. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que cet astéroïde viendrait en même temps que la planète X, mais c'était une chose impossible à savoir. Ce n'est que quand la prédiction se réalise que l'on est en mesure d'en comprendre le sens exact. Pour le moment, on va juste dire qu'il ne s'agit que d'une coïncidence si l'astéroïde semble avoir été mentionné dans une prédiction vieille de 40 ans. Mais ce n'est pas tout. Sa dernière prédiction, la numéro 40, est bien plus détaillée. Vous avez le texte sous les yeux, il parle d'une étoile chevelue qui sera visible pendant 7 jours et qui va impacter la Lune. Il y aura des chutes de roches, des fumées toxiques et un châtiment qui sera surtout destiné à ceux qui sont voués au mal. Jusque-là, tout ce qu'il a dit a déjà été annoncé dans des prophéties islamiques. Dans le Coran et dans les hadiths, il est également question d'une comète chevelue, de lune fondue et de fumée. Mais la prophétie de Pierre Frobert annonce qu'au moment de son passage, cet astre va déclencher un pole shift, c'est-à-dire un basculement de l'axe de rotation de la Terre, ce qui entraînerait des destructions énormes dans le monde entier, y compris en France. Mais un tel cataclysme dépasserait de loin ce que j'avais annoncé concernant le passage de la planète X. Je n'ai jamais parlé d'un basculement, j'ai juste fait remarquer qu'il y a eu déjà des petits pole shifts au moment des alignements de 2010 et de 2011. Mais le basculement de la Terre, je l'ai fixé à l'horizon 2023, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. Mais bon, peut-être que Pierre Frobert ne s'est pas trompé, peut-être qu'il y aura un petit pole shift de quelques dizaines ou de quelques centaines de kilomètres au moment du passage de la planète X. Je ne sais pas, mais à titre de précaution, on ne peut pas exclure cette éventualité. Il annonce qu'il y aurait des tsunamis géants et que l'eau va envahir la Belgique, les Pays-Bas, le nord de la France sur des centaines de kilomètres. Il annonce que l'eau va remonter jusque dans le Rhin.
Et cela rejoint les rêves prémonitoires de certains de mes lecteurs qui ont vu des raz-de-marée envahir la Belgique, mais également les Vosges. En fait, tout le littoral français est concerné. Ces rêves ne permettent pas de dater ces inondations, cela peut arriver cette année aussi bien que dans 4 ans, mais à titre de précaution, je vous incite, si vous en avez la possibilité, d'aller loin des côtes. Autre mesure de précaution au cas où cela se produirait, j'espère que vous allez retenir ce conseil, si vous entendez un gros bruit accompagné d'un vent violent qui vous fait penser que c'est les résultats d'une explosion, surtout n'allez pas vous réfugier dans une cave, ça c'est le premier réflexe en cas d'explosion nucléaire ou autre, on est pris de panique et on descend alors à la cave. Il ne faudra pas faire ça, il faudra au contraire monter plusieurs étages, au moins jusqu'au 3e. Si un tel tsunami arrivait, un tsunami d'une hauteur de 10 mètres, il va arriver à une vitesse de plus de 50 km/h et il va déplacer des masses d'air devant lui et il y aura comme une onde de choc et la première chose que l'on va sentir, c'est le vent et l'on va entendre un vrombissement et on croira qu'il y aura une explosion et on ira se réfugier à la cave alors qu'en réalité c'est un énorme tsunami qui arrive. J'espère que malgré tout vous allez vous souvenir de ce conseil. La Belgique et les Pays-Bas sont dans le collimateur, mais certaines régions de France seraient également inondées. Si vous voyez la planète X apparaître dans le ciel et si elle est tellement proche qu'elle vous donne l'impression d'être une seconde lune, partez, allez en montagne, si bien sûr vous avez décidé de vivre. Je répète une fois de plus, tout le littoral français est concerné. Impossible de fixer une date avec certitude. Prenez donc vos précautions. Après Pierre Froberg, voici Alois Erlmeyer. Lui aussi, il a parlé des 3 jours de ténèbres qu'il a mis en relation avec 3-9, mais sans savoir exactement ce que cela signifiait. C'est peut-être une piste ou juste une coïncidence de plus. Et maintenant, voici une prédiction de Paravassini qui pourrait correspondre à une chute d'astéroïde. Et donc, je vous indique cette prédiction, mais c'est à vous de décider du niveau de dangerosité. Alors, Paravassini, il a prévu plein de trucs qui se sont déjà réalisés, mais il a aussi annoncé un contact avec des extraterrestres. C'est donc un faux prophète qui mélange le faux et le vrai. En 1938, il a fait ce dessin et il y a écrit « Tombera sur la Terre le jour 5 du 5 de 5, le coup de feu stellaire. Tombera sur les régions de Gibraltar et des îles Baléares, 3 jours là-bas, 2 jours en Amérique du Nord et à la fin, un jour de 5 heures aux Antilles. Le feu purifiera. » Dans le dessin, on peut voir des points noirs avec des traînées qui tombent, ce qui a été interprété comme des chutes de météorites ou une tempête solaire. Chacun peut y voir ce qu'il veut, je constate qu'il indique que ce cataclysme est d'origine stellaire, qu'il va concerner plusieurs régions du monde. Cela pourrait donc être une gigantesque tempête solaire, mais certaines localisations sont trop précises. On parle des Baléares et de Gibraltar. En cas de tempête solaire, la zone concernée serait beaucoup plus importante. Ce serait l'Espagne, l'Europe, jusqu'au cercle polaire arctique. Reste la solution de l'astéroïde et si on regarde les chiffres énigmatiques qu'il a indiqués, il indique le jour 5 du 5 de 5, il indique donc 3 fois 5. Cela aurait pu donner le 5 mai 2005, mais sa date est passée et donc ce n'est pas la bonne. Mais si on multiplie les 2 premiers 5, qui sont d'ailleurs écrits en chiffres, on obtient 25, auquel on rajoute le 5 qui est écrit en toutes lettres, et on obtient donc la date du 25 mai. La date présumée de l'approche de cet astéroïde qui porte le nom de KW4. Quelle coïncidence, et donc moi je n'affirme rien, et c'est à vous de décider du niveau de danger en fonction des éléments que je vous ai proposés. Mais je gardais le meilleur pour la fin, il s'agit d'un extrait d'un recueil de hadith qui s'appelle en français le livre des tribulations. Il s'agit d'une compilation de paroles du prophète de l'islam, et son auteur donne sa propre interprétation, cela veut donc dire que tout cela est à prendre au conditionnel. Alors, il annonce l'apparition d'une étoile accompagnée d'un bruit pendant le mois du Ramadan, ainsi qu'une catastrophe qui aurait lieu entre le 20e et le 24e jour du Ramadan, c'est-à-dire entre le 25 et le 29 mai s'il s'agit bien du Ramadan de cette année. Et cette catastrophe annoncée serait une chute d'astéroïdes. On se bornera à constater qu'une fois de plus, cette date du 25 mai coïncide avec l'approche de l'astéroïde 1999 KW4. On pourra dire que c'est encore une coïncidence, mais cela commence à faire beaucoup. Et cette prophétie contient plusieurs informations dignes d'intérêt, mais le plus important, c'est qu'elle annonce que cet astéroïde sera dévié de sa trajectoire initiale. Sa chute serait donc un acte de la providence divine, c'est voulu par Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Si la main d'un ange intervient, cela signifie que les superpuissances, et donc les USA,
n'auront pas la possibilité de l'intercepter à temps. Passé le délai de 10 jours pour lancer une ou plusieurs fusées munies de charges nucléaires, la seule chose qu'ils pourront faire, c'est de tenter de l'atomiser avec des missiles balistiques, et cela le jour même où il peut naître dans l'atmosphère. C'est une solution désespérée destinée non pas à empêcher la catastrophe, mais à limiter les dégâts. Dans ce cas de figure, l'astéroïde va alors se fractionner en plusieurs fragments qui eux-mêmes vont se désintégrer et l'impact de la catastrophe est limité. Plusieurs régions sont alors touchées, mais on échappe à une extinction massive de la vie sur Terre. Youpi! Donc jusqu'à présent, nous avons observé qu'au niveau des prophéties et des prédictions, il y a quelques coïncidences et quelques concordances dans les dates, mais depuis plusieurs jours, on s'est également rendu compte que les médias martèlent des news concernant des chutes d'astéroïdes. Pour quelles raisons? Alors très simplement, il s'agit de créer un rideau de fumée, et quand quelqu'un va taper astéroïde sur Google, il va tomber sur des articles qui ne contiennent que des vérités d'ordre général. C'est une vieille stratégie. Moi, je parle de la Planète X et il y a des gens qui vont googler Planète X et ils vont tomber sur le fameux article du Figaro qui annonce que la Planète X est plus proche qu'on ne le pensait. Et ils vont se dire, ah, c'est donc vrai, mais en fait, ce que ces journalistes appellent Planète X, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la Planète 9, et donc ils créent une confusion délibérément. Et c'est la même chose pour tous les sujets, toutes les recherches, toutes les tendances sont mesurées avec des statistiques, et dès qu'ils voient que le public s'intéresse à quelque chose, hop, ils sortent un article pour noyer le poisson, et c'est ce qui est arrivé l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques au moment du pic sismique, les gens commençaient à en parler, les médias ont alors sorti des articles pour expliquer que ces éruptions ont été causées par, je cite, la démographie et les réseaux sociaux. Et aussitôt, l'intérêt du public pour cette question s'est émoussé. Et donc aujourd'hui, les médias parlent sans arrêt d'astéroïdes, mais ce n'est pas pour vous alerter, c'est pour vous empêcher de trouver la bonne info. Il s'agit juste d'un rideau de fumée. La bonne info, la voici, elle provient du site 4chan. C'est un site où l'on peut poster de manière totalement anonyme et quelqu'un qui prétend travailler à la NASA explique que l'astéroïde 1999 KW4 constitue un réel danger. Il explique qu'il y a bien un risque qu'il dévie de sa trajectoire et que si cela arrivait, 60% de la vie sur Terre serait anéantie. Vous pouvez lire les messages de ce lanceur d'alerte ou vous pouvez écouter ce que racontent les médias. Moi, en tout cas, je trouve que cela fait beaucoup de coïncidences. Et donc, aujourd'hui, je ne m'avance pas. Je ne dis pas que cet astéroïde va obligatoirement entrer en collision avec la Terre. Je dis juste, je vous ai présenté des indices troublants. Tirez-en vos propres conclusions et préparez-vous juste au cas où. Ou bien alors, ne vous préparez pas, faites comme vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun doit prendre ses propres responsabilités. Moi, je me suis engagé par rapport à la Planète X, et donc il y a plein de gens qui ne sont pas des moutons, qui m'ont pris au sérieux et qui ont vérifié s'il y avait bien une planète dans la zone indiquée, mais ils n'ont rien trouvé. Alors je dis à ces gens, cela ne veut pas dire que la Planète X n'existe pas, il y a sûrement un truc auquel ni vous ni moi nous n'avons pensé, il y a un mystère à élucider. Comment un astre qui serait très proche de nous ne serait pas visible avec nos télescopes? C'est une interrogation légitime et il n'y a qu'une seule réponse possible. Et oui, l'univers regorge de surprises et de rebondissements. Je vais vous donner une piste, regardez la forme de la Terre, regardez-la bien, et demandez-vous pour quelle raison on ne pourrait pas voir quelque chose qui est pourtant proche. Il n'y a qu'une seule explication possible, mais ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas que d'autres ne peuvent pas la voir. Et donc je vous incite à surveiller le ciel car un rebondissement inattendu devrait bientôt survenir. Selon mes dernières infos, elle serait en train d'être visible à l'œil nu. Vous pourrez très bientôt observer une lueur rouge la nuit avant le lever du soleil. Donc je me suis engagé sur l'apparition de la Planète X en 2019 et je pense que je terminerai mes vidéos sur YouTube avec plusieurs images de cette fameuse planète. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Il me reste juste à résoudre l'énigme des 3 jours de ténèbres. Cette énigme est sur le point d'être résolue. Je sais maintenant ce qui en est à l'origine, mais je n'ai pas pu encore fixer de date précise. Sachez seulement que cette calamité sera précédée d'un bruit assourdissant que tout le monde pourra entendre et à ce moment-là, le mieux pour vous sera de quitter l'Europe. C'est en tout cas le conseil que je vous donne, car survivre à ces 3 jours, ce ne sera pas le plus difficile sera de survivre à la désolation qui va s'ensuivre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, si bien entendu les USA n'ont pas été annihilés et que YouTube et l'Internet fonctionnent toujours.